Alors, Roger Stéphane, qu'est-ce qui fait l'actu? Bon, la future élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football continue encore d'alimenter les débats. Et sur le sujet, les anciens footballeurs sont divisés. Le jeudi dernier, le bureau de l'Union des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire a décidé, après un vote, de soutenir Sori Diabaté, candidat à l'élection du président de la FIF. Sur les 14 membres du bureau, 11 se sont dit séduits par le projet de l'actuel vice-président du comité exécutif de la fédération, compte 3, dont le président Alain Guaméné, depuis la France, se sont abstenus. Un choix qui divise le mur déjà lézardé de la famille des anciennes gloires du football national. Si l'Union en tant que groupement d'intérêt a décidé de donner sa voix à Sori Diabaté, c'est par contre en rang dispersé que les ex-footballeurs ivoiriens participeront au processus électoral. D'ailleurs, Bonaventure Kalou et Ahmed Ouattara révélaient sur le plateau de la Grande Team soutenir le candidat Idriss Diallo. Quant à Didier Drogba, il a l'appui visible de Zoro Mark et d'Akasso Ghislain qui l'accompagnent pour ses actions sur le terrain. Alors, un choix, effectivement, vous le disiez, qui divise vraiment ces anciens footballeurs. On va poser une question très simple déjà. Est-ce qu'il faut leur en vouloir à ces anciens footballeurs de choisir le candidat Sori Diabaté? Oui ou non? Vous, sur la page Facebook de la 3, ici en plateau, est-ce qu'il faut en vouloir à ces anciens footballeurs de choisir Sori Diabaté? Non, je pense que... Alors, attendez, écrivez oui ou non sur les ardoises. Il faut leur en vouloir. Voilà, en vouloir. Et puis, on en parle. Voilà. Allez, on lève les ardoises. C'est comme à l'école, oui, ici. Oui, tout le monde dit oui, sauf vous. Alors, plus normal. On y va. Donc, Degré Yago, il ne faut pas en vouloir aux anciens footballeurs. Pourquoi? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Vous savez qu'on a une union des anciens footballeurs. Il y a un comité exécutif de cette union. Et cette union a eu plusieurs réunions. Nous sommes allés rencontrer les anciens joueurs, rencontrer les différents candidats. Et après, nous avons pris 2 ou 3 semaines à réfléchir, à comprendre le programme et à voir ce qui est bon pour nous. Il faut comprendre que nous sommes dans une démocratie et que chacun a son choix de choisir son candidat. Vous savez, même dans l'Union, il y a des gens qui ont été candidats. Mais ça ne gêne pas parce qu'on dit que c'est normal. Je parle de l'affinité avec Tia. Je peux choisir Tia, mais est-ce que tu as le meilleur programme? Je ne sais pas, mais c'est mon affinité avec Tia. Et les anciens footballeurs-là ont fait un choix, en choisissant M. Sori, mais sans penser que ni Didier ni Idriss sont pas de mauvais candidats, mais parce que dans la vie, c'est la démocratie et la majorité a souhaité Sori. Le vote s'est fait et je pense qu'il ne faut plus revenir dessus. D'accord. Yellow. Nous sommes d'accord pour cette démocratie-là, mais on a l'impression que chacun prêche pour sa chapelle et que chacun veut défendre ses intérêts. Quelle était l'urgence maintenant, là, dans cette période de coronavirus, où le président n'était pas là de voter votre candidat? Très belle question, Yellow. Et quand je pose la même question, quand nous partions voir les différents candidats, c'était le moment? À vous de me répondre? Ah non, parce que vous payez parce que... Est-ce qu'il y a l'urgence? Non. Le président savait qu'on allait voir les candidats, il a donné son accord. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi après? C'est la question que moi je me pose aussi. Quand on allait rencontrer les différents candidats, on était légitimes, il n'y avait pas de coronavirus, c'était normal. Et quand on donne nos voix, c'est pas normal. Non, je pense qu'il y a... Non, on ne dit pas que c'est pas normal, on dit c'était quoi l'urgence? Mais l'urgence, on a dit à tout le monde qu'il y avait un vote. Oui. Il y avait un vote. Et vu que le président n'était pas là sur place... Le président, il est au courant de tout. Et on connaît tout le monde, même le président, quand on devait voter, on lui a dit qu'on votait. Donc, le problème du président, ce n'est pas un problème. Il est au courant de tout ce qui se passe. Mais je dis qu'aujourd'hui, c'est la démocratie. Il y a un choix qui a été fait, et ce choix-là est le choix des anciens. Je pense qu'il n'y a plus de débat. Ça veut dire que moi, j'ai dit oui parce que je réfléchis un peu comme le grand public. Parce que le grand public, quand il regarde aujourd'hui les candidats, il voit Didier Drogba, que tout le monde connaît. Un joueur magnifique, une carrière extraordinaire. Et du coup, le public s'est dit, mais comment les anciens footballeurs ne plébiscitent pas un joueur comme Drogba, qui leur ressemble, qui fait partie de leur famille, qui est l'un de leurs amis, leurs jeunes frères, etc., etc. Dans l'image du peuple aujourd'hui, celui qui était le mieux placé pour défendre les intérêts des footballeurs, c'est bien Didier Drogba. Et donc, on comprend très mal. C'est pour ça que je dis, oui, on a vraiment du mal à comprendre ça. Mais comme dit Eugène Berger, ils ont entendu les différents candidats, ils ont fait un choix. L'élection a été démocratique. Sur les 14 votants, je crois, il y a 11 votants pour Sori, il y a plus 3 abstentions. Mais je dis, c'est vraiment difficile à comprendre dans l'imagerie populaire. Je peux vous ramener la question.
Vous savez que, prenez les exemples de Joël Abellan, président de la FIFA. Pendant 24 ans, le footballeur, Brésilien. Est-il footballeur? Non. Il n'a pas joué Issa Hayatou. Non, ça peut arriver. Je dis c'est des votes. Même des footballeurs internationaux à la FIFA, lors des élections, ont voté de différentes manières. Vous comprenez? Pour dire que ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est des choix qui se font dans la vie, et ces choix, souvent, il faut pouvoir l'accepter. Je me rappelle, je vais vous donner une anecdote. On joue la Coupe d'Afrique en 90, je fais partie des titulaires, on joue toute la campagne, et on arrive au Maroc, à Moulay Rachid en stage. Et pendant le stage, je suis un griffe pété de la sélection. Je ne comprends pas. Je me mets à appeler dans ma chambre, j'ai un coup de fil de ma grande soeur qui me dit « Mais la vie, c'est des choix. » Je dis « Tu dis quoi ?» Elle dit « Oui, la vie, c'est des choix. Tu as beau jouer, mais tu as fait des choix. » D'accord. J'ai compris, j'ai accepté. On va prendre un commentaire sur la page Facebook. Il y a Pierre Siloué qui nous dit « N'oublions pas ces mêmes anciens footballeurs qui critiquaient la mauvaise gestion du président sortant Sidi et son vice-président Sori. Alors comment peuvent-ils soutenir aujourd'hui quelqu'un qu'ils critiquaient hier? Il y a certainement quelque chose en dessous, qu'ils nous disent la vérité. » C'est ça. Alors, autre chose qui est reprochée justement à ce choix, c'est que le vote s'est fait là où un des candidats a son bureau, à savoir à la FIF. Ce qui a un petit peu dérangé les gens. Je peux vous comprendre. Pourquoi le choix de faire ce vote justement à la FIF? Parce que vous doutiez bien que les gens allaient quand même rouspéter là-dessus. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose, que l'Union des anciens footballeurs n'a pas de siège. Vous n'avez pas le bureau, rien? Pas de siège. C'est un exemple, je vous donne. Nous avons demandé un bureau à la FIF, c'est notre droit, c'est notre maison. On a aussi des droits. Et le problème n'est pas le bureau. Après, je dis l'endroit où on fait l'élection. Je dis qu'aujourd'hui, les joueurs, pendant qu'on discutait, n'ont pas dit qu'ils ne voulaient pas d'élection, ils ne voulaient pas de vote. Vous comprenez? Si l'ensemble des joueurs, le comité exécutif avait dit cela, je vous dis aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de vote. Mais quand on demande à tout le monde, que tout le monde est d'accord, qu'après il y a quelque chose, on comprend difficilement. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on a rencontré certains dirigeants, on était légitime. Quand on allait à la fédération faire cette réunion-là, avant l'élection, c'était bon. Tu comprends ce que je dis? Après, non, laissons tout cela. Je dis aujourd'hui, c'est un choix. Chacun de nous fera toujours des choix. Pourquoi j'ai choisi mon épouse? Je sais pourquoi je vous dirai. Vous dites, mais pourquoi? Mais moi, je sais pourquoi. Donc c'est un peu ça. Non, mais vous avez besoin d'expliquer le choix. Je dis, en la matière, le sujet est devenu une affaire d'État aujourd'hui, le football. C'est vrai que c'est une affaire d'association avec les présidents des clubs, etc. Mais c'est une affaire qui va bien au-delà. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Les gens ont besoin de comprendre. Oui. Pourquoi vous faites un choix dans un local dans lequel travaille un des candidats? Vous auriez pu aller chez Alain Guamene ou même chez vous, n'importe où. Pourquoi vous allez là-bas? On ne comprend pas ça aussi, Begriago. C'est juste de demander. Mais je vous dis la même chose. Nous sommes des acteurs sur le football. Notre maison, c'est la fédération. Ce n'est pas la maison de Begriago, ce n'est pas la maison d'Ableta ou de nos joueurs. Non, c'est la maison des footballeurs. Les enfants ont ce droit d'aller. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Ceux qui disent aujourd'hui, ils étaient dans cette maison aussi. Non, il n'y a pas de débat. Je pense qu'aujourd'hui, il faut dire la vérité. L'Union n'a pas de siège. On a demandé la permission. On a eu les joueurs venaient, tout le monde venait. Les gens se sont passés là-bas. Il n'y a pas eu de débat. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas envenimer les choses. C'est un choix démocratique. Permettant à tout le monde de respecter quand même le choix démocratique de chacun. Mais pour le citoyen lambda, une association qui n'a pas de siège, c'est peu crédible. Et Sori Diabaté était toujours vice-président de la FIF quand vous avez fait la demande d'un siège. Pourquoi ça n'a pas été fait? Ce n'est pas votre priorité ou votre priorité plutôt ailleurs? Non, ce n'est pas la fédération qui donne un siège, vous comprenez. L'association, nous avons des cotisations. C'est au président de l'association, avec l'ensemble des joueurs, de trouver les moyens pour doter l'Union d'un siège. Et jusque-là, ça n'a pas encore été fait? Non, ça n'a pas été fait. C'est vrai, il faut reconnaître que l'association, c'est maintenant qu'elle rebondit réellement, forcément d'ici quelques mois où l'association aura un siège. Ça, je vous le promets. Alors, oui. Bon, d'accord, allez-y. Lors de ce vote, donc, il y a eu 3 abstentions, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on doit comprendre que tout le monde n'était pas d'accord? Pourquoi ils se sont abstenus? C'est parce qu'ils soutiennent d'autres candidats? Carrément. D'accord. Ils n'ont pas caché. Tiens, je dis la vérité. Je dis que ils n'ont pas caché. Et on a compris. C'est normal. Quand tu es avec Didier, que tu expliques le projet de Didier, le programme de Didier, on débat, il faut argumenter et il faut convaincre. Chacun argumente, chacun débat, chacun veut convaincre. Mais après, chacun a son idée. Alors, et chacun fait son vote. Quelle est l'ambiance avec ces 3 personnes qui ne suivent pas forcément le vote? Non, vous savez que j'ai dit toujours en football, on peut se donner des coups. Ça, c'est normal. Dans le combat, dans l'agressivité, on peut se donner des coups.
Et après, il y a le fair play qui a prévalu. Begré Yago, est-ce que Didier Drogba fait partie de l'association des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire ou alors vous l'avez empêché d'entrer? L'association de l'Union ou l'association? Oui, votre union. Est-ce que Didier Drogba fait partie Mais de quand votre vous êtes footballeur, vous êtes déjà membre de l'Union. Est-ce qu'il participe à vos activités? Il est dans les réunions? Non, il a une place dans le Didier comité ou bien vous l'avez mis un peu de côté? Non, pas de côté. Didier vient de prendre sa retraite. Le temps de s'organiser, vous savez, Didier, c'est quand même une machine médiatique. Hein? Oui, bien sûr. Voilà, vous comprenez. C'est un monsieur très occupé, c'est un monsieur avec un charisme. C'est un capitaine, il fut pendant 10 ans un capitaine emblématique de cette nation de Côte d'Ivoire. Il a du vécu, il est légitime pour être président de la fédération. Donc, de surcroît, il est déjà membre. Maintenant, comme je dis, il est aussi membre de la FI. Oui. Ce sont des footballeurs ivoiriens. Il faut voir la différence. Oui, bien sûr. L'Union, c'est les anciens footballeurs. La FI, c'est les joueurs en activité. Donc, il est membre de ces deux associations, de l'Union et de l'Association des footballeurs ivoiriens. D'accord. Et vous voulez en venir où avec Oui, mais parce que c'est de savoir est-ce que s'il est présent dans vos différentes activités, s'il est actif dans vos différentes activités, aussi bien sur les deux, l'Union et l'AFI, il n'y a pas de raison que vous ne le choisissiez pas. C'est ça qui nous dérange un peu plus encore. Parce que vous dites bien qu'il est membre de votre union et de l'association. Oui, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Et quand on a rencontré le candidat Didier Drogba, il faut que ce soit clair. Le candidat Didier Drogba nous a dit que depuis 3 ans, il prépare cette élection-là. Et que depuis août 2019, il avait rencontré un de nous. Lequel, je ne vous dirai pas. Quand vous aurez comme Didier Drogba comme invité, il vous dira qui il a rencontré et pourquoi l'information n'est pas montée aux anciens joueurs. Mais ce n'est pas ça le problème. Vous dites qu'il est membre et il est le bienvenu partout. Voici la réalité. Didier, c'est quand même un des plus grands joueurs du monde, de l'histoire. C'est parce que la population voit. Ici, c'est la voix de la population. Ici, on a l'impression que les votes sont contre la personne et non contre le programme. Parce que là, vous ne critiquez pas le programme, mais c'est plutôt sur la personne que... Non, mais il faut comprendre, Yelo, que tous les programmes sont extraordinaires. Oui. Tous les programmes sont extraordinaires. Didier, ce qu'il propose, extraordinaire. Ce qu'il propose, Sori, extraordinaire. Si vous regardez les concepts, grandeur et développement pour Sori, renaissance pour Didier, fédérer et rassembler pour Idriss, je me dis, comme Martin Luther King, est-ce que ces trois se réunissaient après que chacun d'eux ait été élu? Alors, ce serait formidable. Bon, vous êtes le premier à dire que les programmes sont formidables. Alors, ça s'est joué à quoi? Qu'est-ce qui a joué en la défaveur de Didier Drogba que vous auriez naturellement dû suivre? Non, pas à sa défaveur. Je dis que c'est des choix de personnes. Non, c'est des choix de personnes. Je ne veux pas dire que c'est Begré Yago, c'est l'Union. Donc je dis quand M. Serrou Diabaté vous dit qu'il a 40 places d'anciens joueurs et que pour la première fois dans l'histoire du football ivoirien, les anciens joueurs vont saisir au comité exécutif, c'est quand même bien à regarder. Ah, ok. Donc le choix de personnes plutôt que le choix de programme. Non, je précise. Je dis que les programmes sont identiques. Il y a de la qualité dans les programmes, mais forcément dans tout programme, il y a de la qualité de chacun des trois. Il y en a un qui vous avantage. Forcément, même vous-même, si vous avez aujourd'hui 3 hommes qui vous... Non, la question, c'est avec plus... Non, je veux dire, s'il y a 3 personnes qui viennent vers vous, qui veulent chose, vous allez faire un choix, forcément. Il peut déplaire ou ne pas déplaire, mais c'est votre choix. Ah, moi, j'ai compris, hein. Il y a travail chez Sori Diabaté, il n'y a pas de travail chez Drogba. Si vous parlez comme ça, c'est pas bien, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, vous travaillez à la 3. Si quelqu'un vous fait une proposition qui n'est pas un travail, qu'est-ce que vous ferez? Je vous pose la question. Si quelqu'un fait une proposition qui Qui n'est pas un travail? Oui. Je vais réfléchir. Vous avez réfléchi? Oui. Alors que vous avez un travail ici? Non. Ben non. Non, vous ne répondez pas. Hein. Non, vous avez un travail ici. Non, j'ai déjà... Ah, t'as bien piégé maintenant. J'ai déjà un travail ici. Voilà. Non, mais on a Et bien... vous trouvez quelqu'un, vous dites, moi, d'ici 3 ans, je vais vous trouver un travail. Un peu qu'on parle de moi. Moi, je n'ai rien à Vous voir. ne répondez pas à ma question. Rien à voir avec elle. D'accord, très bien. Allez, on a sujet bien est terrible. compris. On aura l'occasion d'en parler, de recevoir d'ailleurs tous les acteurs de cette élection sur le plateau de la Grande Team. Ben oui, parce que ce n'est pas une tribune pour tel ou tel candidat. Non, absolument pas. On va recevoir vraiment tous les acteurs de cette élection, ne vous inquiétez pas. Et on sait que c'est un débat qui passionne vraiment les foules. Comme le football, hein. Eh ben, exactement. C'est pour ça qu'on est là. Allez, on va tout de suite passer au plus d'actu.